Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous savez, quand on parle de l'immigration, tout de suite, on pense à l'Afrique. On fait allusion à l'Afrique. Et on se dit, ce sont les Africains qui, parce qu'ils veulent aller en Occident, passent par la Méditerranée au risque même de leur vie. Alors que l'Afrique n'est pas le seul continent qui est concerné par l'immigration. Tous les continents sont concernés par ce fléau-là, je veux dire. Donc aujourd'hui, je vous emmène en Asie, précisément au Timor oriental. Si vous êtes détenteur d'un passeport Timor oriental, vous voulez voyager, mais vous êtes découragé parce que vous n'avez pas de connaissances dans le pays où vous voulez vous expatrier, vous êtes découragé, vous ne savez pas quoi faire, sachez que votre passeport vous donne accès à 97 destinations sans visa. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Nous allons parler des 4 possibilités dont vous disposez pour pouvoir voyager sans vous soucier de comment vous allez obtenir le visa parce que vous n'en avez pas besoin. Mais avant de vous donner ces détails-là, permettez-moi de me présenter. Moi, je m'appelle Modeste Kwaku. Sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique, abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Donc, la première possibilité dont vous disposez, ce sont les pays où vous pouvez avoir accès, dont vous n'avez pas besoin de visa. Et nous avons au total 67 pays. Voilà. Il s'agit là de l'Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Autriche, Barbade, Belgique, Bermude, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Dominique, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Finlande, France, Gambie, Gibraltar, Grèce, Groenland, Haïti, Hong Kong, Hongrie, île Cook, île Féroé, île Vierge britannique, Indonésie, Islande, Italie, Kiribati, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Micronésie, Moldavie, Macao, Monténégro, Montserrat, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas, Pologne, Polynésie française, Portugal, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Vatican et enfin Wallis et Futuna. Voilà la liste des 67 pays dont vous n'avez pas besoin de visa. Voilà, pour pouvoir vous rendre. Ce dont vous avez besoin, votre passeport et votre billet d'avion. C'est tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire, c'est une fois que vous atterrissez à l'aéroport de ce pays-là que les agents de l'immigration vont se charger de vous délivrer votre visa. Mais est-ce que vous devez prendre en compte ce qu'il y a des frais de visa que vous devez régler avant qu'on ne vous délivre votre visa? C'est bon à savoir. Et donc, dans ce cas-là, nous avons au total, avec le visa à l'arrivée, 28 pays. Il s'agit là de Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Égypte, Guinée-Bissau, île Maurice, Jordanie, Laos, Macao, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niue, Palaos, Rwanda,
Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie, Togo et enfin Tuvalu. Voilà la liste des 28 pays concernés, parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité dont vous disposez. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Sachez tout simplement à ce niveau-là que c'est un document numérique dont vous pouvez faire la demande en étant chez vous. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour aller dans une ambassade. Voilà. Et une fois que vous allez faire votre demande et que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, c'est après cela qu'on va vous envoyer un mail de confirmation en vous envoyant votre visa qui est le visa ETA, autorisation de voyage électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et en ce qui concerne les détenteurs d'un passeport Timor oriental, nous avons seulement que 2 pays. Il s'agit là de Kenya et du Sri Lanka. Ce sont les 2 pays concernés. Et ensuite, la dernière et 4e possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Le visa électronique, c'est aussi un document numérique dont vous pouvez avoir accès en étant chez vous. Pas besoin de vous déplacer pour aller dans une ambassade. Maintenant, si vous n'avez pas suffisamment d'informations, vous pouvez vous rendre à l'ambassade pour plus d'informations. Les ambassades sont là pour cela. Voilà. Et nous avons au total 37 pays en ce qui concerne le visa électronique. Il s'agit là de l'Albanie, Antigua et Barbuda, Arménie, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Djibouti, Émirats Arabes Unis, Éthiopie, Gabon, Géorgie, Guinée, Guinée équatoriale, Iran, Kyrgyzstan, Lesotho, Mongolie, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Soudan du Sud, Tadjikistan, Turquie, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 37 pays concernés parlant de visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité qui est les pays, je veux dire, dont vous n'avez pas besoin de visa pour vous y rendre. Et nous avons au total 67 pays. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, vous avez au total 28 pays. Et ensuite, la troisième possibilité qui est bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Nous avons seulement que 2 pays. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité, le visa électronique. Nous avons au total 37 pays. Donc voilà ainsi détaillé les pays dont vous pouvez avoir accès où vous n'avez pas besoin de vous soucier. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir obtenir le visa? Tout ce qui est numérique, sachez que vous pouvez faire votre demande en ligne. Vous tapez simplement, vous allez sur le site, bien sûr, du pays concerné et vous allez suivre, bien sûr, les orientations. Il y a des formulaires à remplir pour cela. Dans une seule vidéo, je ne peux pas parler en détail particulièrement de chaque pays. Donc, si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, on peut en parler dans les commentaires. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous pouvez revérifier la liste de ces pays-là. Mon objectif, c'est que vous sachiez que tout le monde peut voyager. Vous aussi, vous pouvez voyager. Et chacun de nous a le droit de vivre là où il veut vivre sans aucune contrainte. Excusez-moi. Donc, c'est mon objectif en faisant ces vidéos pour pouvoir informer le plus grand nombre de personnes et aussi permettre à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas
de possibilités. C'est pourquoi ils risquent leur vie, qu'ils ont la possibilité eux aussi de voyager sans pour autant risquer leur vie. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Portez-vous bien et sur ce, on se dit à bientôt.